Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, un bon week-end prolongé en tout cas. Et aujourd'hui, nous attaquons la semaine sur un sujet qui, j'espère, vous plaira, qui est celui de la culture manga. Et nous avons la chance de recevoir Sébastien Adalhamid, qui est journaliste sur Click Télé, qui est aussi producteur de contenu et animateur et qui a accepté gentiment de nous parler de culture manga. Bonjour Sébastien. Salut, bonjour à tous et je suis très content d'être là et oui, j'ai accepté, mais c'est moi qui vous remercie de l'invitation parce que c'est toujours un plaisir pour moi de parler de manga et d'animation et de toute la culture qui va autour. Ben, merci beaucoup Sébastien aujourd'hui de nous faire voyager à travers ce monde. Comme tous les jours dans les lives 10 sur 10, nous allons essayer de vous proposer de découvrir un nouveau média, des nouvelles idées d'activités à faire en famille en situation de confinement. Et cette semaine, nous commençons avec la culture manga et nous enchaînerons avec l'art des lettres, avec la question de la littérature jeunesse aussi, et on terminera sur la question du numérique. Qu'est-ce qui va se passer après le confinement dans les écoles sur l'usage du numérique? Et cet après-midi, nous avons la chance de revoir Raphaël Chevrier, que vous aviez déjà vu, qui est scientifique, et qui cette fois-ci va nous parler de la vie dans l'espace, du lancement d'une fusée et de son métier chez Ariane. Voilà. Et ce matin, donc, tout autre sujet, la culture manga avec Sébastien. Merci encore Sébastien d'être avec nous. Merci à toutes et à toutes de nous tous et à toutes de nous suivre. Et je vous rappelle que les commentaires sont plus que bienvenus. N'hésitez donc pas à poser vos questions à Sébastien dans le chat du live. Et merci à notre partenaire de nous relayer sur la page Ensemble à la maison. Rebonjour Sébastien. Merci encore d'être Rebonjour. avec nous. Dis- Merci encore de m'avoir invité et de ne pas m'avoir zappé depuis tout à l'heure. Je suis content d'être là, toujours. Dis-moi, Sébastien, la vente de mangas en France, elle ne cesse de croître. C'est devenu l'un des secteurs les plus dynamiques de l'édition littéraire. Alors, pour commencer, une question très généraliste. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le manga et qu'est-ce que la culture manga? Alors, c'est une très bonne question, car à tort, nous en France, on a considéré le manga comme un dessin animé japonais. Mhm. Tout simplement parce que on a connu d'abord l'animation japonaise avant de Ouais. connaître le manga. Le manga, c'est du papier, c'est-à-dire que on caricature ça en disant c'est de la bande dessinée Mhm. japonaise. Il y a énormément de différences entre le manga et la bande dessinée, mais en tout cas, oui, c'est un format papier, le manga, et c'est un domaine très vaste qui peut traiter des thématiques vraiment différentes et parfois opposées. J'ai jamais vu une telle variété de thématiques abordées dans un médium tel que le manga. C'est extraordinaire. Alors, le manga, pour revenir à la question initiale, c'est vraiment le format papier et non la version animée que l'on a pu découvrir pour les gens de ma génération via le Club Dorothée ou via la 5 et pour les gens encore de la génération d'avant qui ont découvert la culture manga, parce que ça fait Ouais. partie de la culture manga, la Japanimation, qui ont découvert par exemple Albator ou Goldorak. Il faut savoir que l'animé, ce qu'on appelle l'animé, donc le dessin Mhm. animé, entre guillemets, l'animé est à 99% du temps adapté du manga, de la Mhm. version papier. Donc voilà, le manga, c'est la version papier d'une aventure qui se déroule avec des protagonistes et ces aventures sont, comme je l'ai dit, dans des thématiques tellement variées, peut-être même encore plus variées que les thématiques abordées dans le cinéma. Merci pour cette intro qui donne très envie. Tu Alors, voulais ajouter quelque chose? Ouais. oui, je précise quand même, nous, c'est quelque chose qu'on a découvert sur le tard. Hein. On a découvert ça, on va dire, fin 80, début 90 pour le manga, un petit peu avant pour la Japanimation. Mais le manga, il faut savoir que c'est quelque chose qui date de beaucoup plus longtemps au Japon. Et c'est quelque chose qui est apparu d'abord, on va dire, les premières formes du manga sont apparues via des sortes de petits théâtres ambulants. Mhm. Voilà. Et celui qui donne
ces lettres de noblesse et même les codes que l'on connaît aujourd'hui dans le manga. On va dire c'est le père du manga moderne, c'est Tezuka qui a fait entre autres comme œuvre Astro Boy, Astro le petit robot Mhm. connu chez nous en France, et Le Roi Léo. Le Roi Léo, c'est tout simplement l'œuvre que Disney a pillée pour faire Le Roi Lion. Voilà, pour faire clair. Et donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui pour les Japonais, c'est très important. Tu as précisé qu'en France, c'est toujours vraiment de plus en plus de ventes, de plus en plus populaire, etc. On est le deuxième pays consommateur de manga après le Japon. D'accord. Et c'est assez énorme. Euh, on n'a vraiment jamais eu de baisse significative, en tout cas de baisse constante dans la consommation et dans la vente de mangas. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir des mangakas. Les Mm. mangakas sont donc les personnes qui font les mangas français et qui même s'exportent parfois au Japon. Merci Voilà. beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop long sur la première question. Ah non, c'est super, ça donne un excellent panorama de cette vraiment de cette culture manga qui est tout un univers et justement ce que tu en dis, bah, ça donne l'impression qu'il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, justement pour des gens qui ne connaissent pas vraiment l'univers du manga. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Alors, c'est un petit peu, encore une fois, hein, je vais faire un parallèle un petit peu simpliste avec le cinéma, mais Mhm. au-delà de se dire qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs en termes de manga ou de l'univers, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils aiment eux. Et Ouais. forcément, via leur goût, ils vont trouver un manga qui leur ressemble. Parce que comme je le disais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour les enfants. Et Mhm. nous, en France, en fait, on l'a à tort associé aux enfants parce que pour nous, de la bande dessinée, entre guillemets, c'est forcément pour les enfants, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a du manga pour les enfants, on en a pour les adolescents, on en a pour les adultes, c'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment très, très matures, que ce soit des enquêtes policières, il y a des choses un petit peu plus de la science-fiction, du gore, voilà pour les adultes. Pour les enfants, il y a des choses vraiment beaucoup plus légères, évidemment. Et je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de lire, euh, quel, quel, dans quelle aventure j'ai envie d'être entraîné, dans quel Mhm. univers j'ai envie de me plonger. Et ça, j'ai envie de dire, c'est limite sans fin. Comme je le disais, la variété est telle que on va avoir, et c'est ce qui est bien aussi avec le manga, ça nous permet aussi de découvrir une autre culture, celle du Japon, avec des œuvres qui sont, on va dire, hors du temps et complètement différentes, qui vont nous permettre d'en apprendre plus, par exemple, sur des instruments de musique japonais complètement inconnus en France, mais qui vont être mis en scène de manière tellement intéressante dans le manga qu'on va se passionner pour une histoire et en Mhm. même temps découvrir une culture. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, si moi je devais donner quelques conseils pour des gens qui ne connaissent pas du tout, j'ai envie de dire, pour la personne la porte d'entrée pour la personne qui a envie de vivre peut-être une aventure un petit peu policière de science-fiction, je recommanderais, enfin plus fantastique que science-fiction, je recommanderais Death Note qui est vraiment un excellent manga qui suit l'histoire d'un adolescent qui va trouver un carnet, donc un Death Note, et qui va comprendre qu'à chaque fois qu'il écrit un nom dans ce carnet, et ben, cette personne va mourir. Donc voilà, ça va impliquer énormément, évidemment, de problématiques, de responsabilités et plein de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez connu en soi, Death Note, mais c'est aussi quelque chose qui est assez accessible pour même des gens qui ne sont pas familiers avec la culture du manga. Après, il y a des choses, même sans le vouloir, on va dire que les gens, à partir, on va dire, des quarantenaires, ont forcément eu un premier contact avec l'univers du manga, avec le manga. Tout le monde connaît, je pense, ou presque, Dragon Ball. Dragon Ball, c'est Mhm. évidemment le manga le plus populaire ici en France, mais j'ai envie de dire même presque dans le monde. Donc oui, Dragon Ball, c'est toujours un bon conseil à lire. Après, aussi, pour rester dans la science-fiction, il y a Akira de Otomo, qui est Mhm. une œuvre exceptionnelle, vraiment très très forte parce qu'elle décrit
un univers dans un futur d'anticipation très, très sombre. Donc ça, je recommanderais. Je recommanderais aussi, je reste dans la science-fiction pour faire le petit parallèle, sur une dystopie philosophique très poussée qui est Gun. On a vu une adaptation cinématographique sortir il y a 1 an et demi qui s'appelait Alita Battle of Angel, qui est en fait l'adaptation donc du manga Gun, que je recommande. Après, dans des œuvres plus légères, voilà, hein, moi je suis un grand fan de One Piece et je pense que c'est Mhm. accessible à tous, aux plus jeunes, etc. Mais il faut vraiment garder en tête qu'il y a un manga pour tout le monde et pour tout âge. Donc en fonction de votre âge et de l'aventure que vous avez envie de vivre ou de la chose que vous avez envie de découvrir, il y a forcément un manga pour vous. C'est obligatoire. Obligatoire. Génial, merci beaucoup Sébastien. Je pense qu'entre les différentes interviews que tu fais, les recommandations que tu fais pour en tant que journaliste, on devrait s'y retrouver. Dis-moi, on commence à avoir quelques questions des gens qui nous regardent. On prendra la plupart d'entre elles à la fin, mais celle-ci porte sur Death Note. On a Laetitia qui nous demande à partir de quel âge est-ce qu'on peut lire Death Note à ton avis? Alors, Death Note, c'est quelque chose quand même que je recommanderais pas non plus aux plus jeunes, hein, mais je pense que vers allez, 12, 13 ans, on va Ouais. dire pour les adolescents, pas pour les enfants, mais Mhm. pour les adolescents, puisqu'il y a quand même un peu de violence dedans, il y a des morts, donc comme je l'ai dit, etc. Ça porte à une réflexion sur le Ouais. pouvoir, donc oui, je recommanderais pour les adolescents. Top, merci beaucoup. Dis-moi, un autre univers qui est assez proche enfin, qui est lié à celui du manga, c'est celui des jeux vidéo. Toi, tu es un expert et un passionné de ces deux univers. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces milieux-là? Alors, comme tu dis, c'est des univers qui sont assez connexes, même si le manga est forcément beaucoup plus vieux, hein. Ouais. La technologie du jeu vidéo n'est pas si ancienne que ça. Elle s'est démocratisée dans les années 70 et vraiment explose dans les années 80-90. Bah, c'est des univers qui sont vraiment très liés, qui finalement, nous en France, pour parler de nous un petit peu, sont des choses qui sont des choses avec lesquelles on a grandi pour les gens de ma génération, les gens de la génération au-dessus, et même parfois encore un petit peu plus vieux. Euh, Ce qui m'intéresse, en fait, comme dans le manga, c'est que le jeu vidéo est un médium qui permet de vivre des aventures complètement Ouais. inédites, où on peut prendre part à quelque chose qu'on ne pourrait pas faire dans la vie, mais c'est surtout en fait un prolongement d'un monde qu'on a pu entreapercevoir avec le cinéma, où on se dit, voilà, on aimerait bien être dans ce film, on aimerait bien agir. Là, le jeu vidéo nous permet justement d'être un petit peu le héros des aventures qu'on aurait aimé vivre. Et comme pour le manga, voilà, il y a un choix et un panel de jeux pour tous les jeux, pour tous les goûts et tous les âges. Donc c'est formidable. Alors pourquoi les deux cultures se rejoignent? Je pense que elles se complètent en fait. On voit énormément de mangas adaptés en jeux vidéo parce Mhm. que bah, c'est des univers qui s'y prêtent, hein. Je vais reprendre encore une fois les œuvres les plus connues et populaires. Dragon Ball, je ne compte plus le nombre d'adaptations qu'il y a eu, que ce soit en jeu d'aventure, que ce soit en jeu de combat, sur les différentes consoles qui sont sorties au fil du temps depuis mi-80, on va dire, puisque voilà, la date de création de Dragon Ball, 80, fin 80. Ouais. C'est aussi, le jeu vidéo a connu aussi comment dirais-je, son âge d'or et son berceau au Japon, donc Mhm. comme le manga. Il faut savoir que voilà, ils ont développé des choses qui n'étaient pas encore chez nous très connues et très valorisées, alors que là-bas, c'est vraiment le cas. Je pense vraiment que au-delà du fait que les deux cultures se rejoignent, c'est aussi les publics qui se rejoignent. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, tous les âges, tous les types de population, et ne serait-ce qu'en termes de genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, la majorité des joueurs sont des femmes. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on oublie de le dire. On a longtemps catégorisé le jeu vidéo, comme pour le manga, pour les garçons et pour les enfants, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui sont tellement
profonds et adultes qui ne sont pas destinés aux enfants, tout comme, ou violents même, hein, et tout comme on a des mangas qui sont destinés à des gens adultes. Je pense que ces deux cultures se rejoignent là et les deux consommateurs de ces cultures se rejoignent aussi, on va dire, très, 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 très souvent. Et si toi, tu devais faire ton top 5 de tes mangas préférés et tes jeux vidéo préférés, qu'est-ce que ce serait? Alors, en manga, en top, je vais pas le mettre en top 1, mais je vais le mettre en top intouchable. On parlait de Dragon Ball, tout simplement, je m'explique, parce que Dragon Ball, c'est le papa du genre qu'on appelle le shonen. Alors, le shonen, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aborder Mhm. et qui différencie de la bande dessinée. Tout simplement, le manga a des codes. Il est très codifié. Je vais prendre le genre, il est classé par genre. On va prendre le genre shonen. Le genre shonen, c'est un genre qui est destiné plus, on va dire, de base aux adolescents garçons. Euh, pour rentrer dans cette catégorie, il faut respecter, comme je le disais, des codes, un cahier des charges. Il faut que l'œuvre parle du don de soi. Il faut que l'œuvre parle d'amitié. Il faut que l'œuvre parle de pardon. Il faut que l'œuvre parle de dépassement, d'abnégation. Il faut que tout ça soit dans le cœur de l'œuvre. Si ce n'est pas le cas, ça n'existera Mhm. pas en tant que shonen. C'est très important. C'est peut-être quelque chose pour nous qui paraît abstrait, mais c'est Mhm. quelque chose de très concret dans le manga. Il faut impérativement dans chaque genre que le cahier des charges soit respecté. Alors, c'est au-delà des cahiers des charges, on va dire, c'est des valeurs. Et c'est des valeurs qui sont transmises. C'est des valeurs qui vont être transmises également aux gens qui les lisent. Quand on Mhm. voit certaines œuvres, je vais reprendre Dragon Ball, comme je disais, c'est le papa du shonen comme on le connaît aujourd'hui. On voit que le héros Sangoku, il pardonne à chaque fois à ses ennemis. Il arrive à faire de ses ennemis ses amis. Et bien ça, c'est des valeurs qui sont transmises et qui, c'est pas un hasard. C'est vraiment une volonté propre et c'est quelque chose sur lequel on ne transige pas. Donc voilà, donc Dragon Ball inclassable. Juste après, actuellement, je mettrai One Piece, l'œuvre de Oda, qui est un shonen, mais qui est juste fabuleuse. On a des, 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 des tomes, là, vous en avez pour tout le confinement. Alors, je tiens à préciser parce qu'on est en confinement, donc c'est peut-être plus difficile. Je suis désolé de faire ce passage, on en parlera peut-être un petit peu, mais sachez qu'on parlera aussi des méthodes pour lire du manga pendant le Exactement. confinement mais aussi pour regarder de l'animation. Donc voilà, je reviens sur One Piece. One Piece exceptionnel. La plus grande aventure que j'ai jamais vécue, tout support confondu, que ce soit film, jeux vidéo, littérature, etc. One Piece, c'est magnifique, c'est superbe. Ça traite je vous fais un pitch rapide, même si ça n'a aucun sens. C'est un gamin qui veut devenir pirate. Et sachez bien, j'en ai rien à cirer des pirates. Je n'ai pas d'atome crochu avec le monde de la piraterie, etc. Mais ce manga, je le recommande à tous, enfants, parents, adolescents, grands-parents. Il faut impérativement le lire parce que c'est une aventure extraordinaire et là aussi avec énormément de valeur, avec des thématiques très graves traitées en filigrane, telles que le racisme, les problèmes de caste, l'esclavage. Vraiment traité de manière tellement intelligente que quand c'est des enfants qui lisent, ils se rendent même pas compte en fait qu'ils sont en train de se prendre une vraie leçon d'histoire sur certains points. C'est très très fort. Voilà. Après, je mettrais bon, on va dire en troisième position. Donc, je mettrais, c'est dur. Bon, puisqu'on parle aussi à des enseignants, je mettrais GTO, Great Teacher Onizuka, qui parle un enseignant pardon, un petit peu particulier. Histoire très intéressante. Après, c'est plus léger, mais très très cool, avec un prof du nom d'Onizuka qui, lui, respecte pas trop les codes, respecte pas trop les lois établies. Je recommanderais évidemment Akira, j'en ai parlé. Akira, c'est exceptionnel, c'est fabuleux, ça a inspiré tellement de choses aujourd'hui parce qu'il faut savoir que les mangas inspirent les artistes d'aujourd'hui. Mhm. Un truc tout bête, Kanye West, sa plus grande inspiration, c'est Akira, tout simplement.
Après, en 5, j'hésite un petit peu, mais je vais mettre une œuvre très forte, une enquête policière d'Urasawa qui s'appelle 20th Century Boy, et là que je conseillerais plutôt aux adultes, qui est Mhm. vraiment, vraiment une enquête policière à travers le temps, d'abord via des enfants qui vont grandir, et très, 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 très bon manga. Voilà. Alors après, pour les jeux vidéo, c'est trop dur de classer. Je vais faire mes jeux du moment parce que Ouais. on a vu tellement de supports. Après, bon, si je parle toute génération confondue, mon jeu préféré, peut-être que ce serait allez, Zelda 3 sur Super Nintendo, Link to the Past, qui est une aventure extraordinaire aussi. Moi, j'aime vivre des choses à travers ce que je regarde, ce que je lis, ce à quoi je joue. Donc, l'aventure, c'est un mot qui revient souvent. C'est parce que bah, c'est d'autant plus vrai en période de confinement que si on peut Mm. un petit peu s'évader et s'aérer l'esprit via ce genre de choses, et bah, autant en profiter. Donc, allez, le top 3 je ne vais pas faire le top 5 sinon je vais être trop long. Mais je vais dire Link to the Past, après je mettrai Mario Kart parce que c'est un jeu qui existe encore aujourd'hui. Et je mettrai bah, évidemment Street Fighter 2, puisque encore une fois, une licence qui perdure aujourd'hui. Un- une légende du jeu de combat. Voilà. C'est aussi des belles façons de créer du lien entre générations, puisque généralement, c'est des choses que les parents ont connues, qui font découvrir à leurs enfants, et on voit que ça continue de bien marcher. C'est mon cas, hein. Moi, j'ai deux enfants, je joue tous les jours avec eux à la console et ils lisent des mangas. Ils ont des âges différents. Il y en a un quand même qui a 16 ans, voilà, et ma fille est plus jeune. Mais tous les deux consomment du jeu vidéo, du manga, adapté à leurs âges. Et c'est comme tu le disais si bien, c'est quelque chose qui crée du lien. Et vraiment, vraiment, c'est intergénérationnel. C'est très important de le souligner. Et encore une fois, à tous ceux qui pensent que le jeu vidéo, ce n'est Mm. que de la violence, que c'est abrutissant, etc., eh bien, transposez-vous ces réflexions au cinéma il y a encore quelques dizaines d'années. Ouais. Eh bien non, on a de très belles œuvres dans le jeu vidéo, des choses parfois très poétiques aussi, hein, très poétiques, qui permettent d'avoir une narration différente, une narration à laquelle on peut prendre part. Donc non. Tant dans le cinéma, on a des gros blockbusters qui sont pas faits pour réfléchir, et tant mieux parce que c'est du divertissement, tant on a des œuvres plus subtiles qui poussent à certaines réflexions, à certaines découvertes, eh bien c'est pareil dans le jeu vidéo. Effectivement, complètement. Je suis extrêmement d'accord avec toi. On avait reçu il y a quelques semaines Quentin Louisiade qui nous avait parlé de jeux vidéo et qui nous avait cité ce texte de Georges Duhamel qui parle du cinéma et qui en dit des choses qui sont très dénigrantes en expliquant à quel point le cinéma est un divertissement d'illettrés, de créatures misérables ahuries par leurs besoins et leurs soucis. Enfin, vraiment un art très très passif. Et ça, si je me souviens bien, c'était dans les années 30. Et donc, à peine 15-20 ans plus tard, le cinéma avait commencé à avoir ses lettres de noblesse. Mm. Voilà, voilà. Alors on commence légèrement, timidement avec le jeu vidéo à reconnaître les qualités et vraiment l'art qu'il est. Mais c'est vrai que ça a été dur, hein. On a connu des années, dans ma jeunesse en tout cas, où enfin, les joueurs étaient dénigrés, le jeu vidéo était dénigré. C'était quelque chose pour les enfants qui Ouais. abrutissaient. Donc voilà. Donc je suis content qu'on ait enfin dépassé cette étape et que maintenant, en fait, on puisse tout simplement profiter de cette culture à proprement parler et au-delà d'en profiter, de pouvoir partager et de développer toute cette culture. Merci en tout cas pour ce panorama hyper riche qui souligne bien à quel point c'est un vrai monde, une vraie culture avec des pans très très diversifiés, de la même façon que le cinéma, de pas dire forcément grand-chose, le jeu vidéo ou le manga recouvrent des réalités hyper différentes les unes des autres. Exactement. Et je tiens quand même désolé, hein, tu me dis si je suis trop Non, long, non, pas du tout. mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que, encore une fois, le manga, c'est japonais. Ça Mhm. traite, quand il est fait au Japon, de problématiques sociétales parfois qui sont liées à la culture japonaise et
propre au Japon. On a un rapport parfois à la femme qui est différent de celui qu'on peut trouver en Occident. Et ne serait-ce qu'il y a un type de manga qui est dédié aux jeunes filles et aux adolescentes qu'on appelle le shoujo. Tout simplement, j'en parlais il y a très peu de temps aussi dans un live sur le sujet. C'est un genre de manga qui a vraiment gagné ses lettres de noblesse dans les années 70, mais qui était auparavant écrit par des hommes et qui Mhm. traitait de problématiques féminines. Les jeunes filles et jeunes femmes ne se retrouvaient pas du tout dans ce qu'elles Ouais. lisaient, puisque les hommes ne connaissaient rien de tout ça. Donc c'était des sortes de mangas à l'eau de rose avec des histoires d'amour complètement diluées de sens. Et donc, des femmes dans les années 70 ont repris les choses en main, des femmes qui sont devenues des mangakas très, 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 très importants, ne serait-ce que dans l'univers du manga, mais aussi dans le domaine de la culture au Japon et qui sont exportés en France. On a eu d'ailleurs la première mangaka femme Mhm. qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême en la personne Ouais. de Rumiko pas Takahashi, bug. Bon, bref, l'autrice notamment de Ranma and Me, hein, qu'on a connu chez nous. Donc voilà, c'est vraiment, il faut bien comprendre que le manga est un moyen d'expression et un moyen d'aussi d'aborder des problématiques et des sujets qui ne sont pas abordés ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment garder en tête et aussi se dire que voilà, on a évidemment du divertissement, mais on a aussi des choses qui sont sous le couvert d'être léger, d'être fictionné, etc. Derrière, il y a une véritable volonté de transmettre des choses. Et ça, c'est important, hein, c'est vraiment quelque chose d'important et de fort. Et justement, à ce propos, on se dit parfois que la période de confinement, c'est un moment propice à la réflexion, au fait de s'interroger un petit peu, d'être peut-être un peu plus conscient de ce qui se passe dans le monde et dans sa tête. Est-ce que tu aurais, toi, une suggestion de manga qui t'a particulièrement intrigué ou fait réfléchir sur des valeurs, sur le monde? Alors, bah, je vais reprendre un petit peu les exemples que je donnais tout à l'heure. Je parlais de dystopie, donc c'est assez intéressant Mm. de regarder parfois des sujets qui traitent de mondes différents d'une autre, en tout cas tel qu'on l'a connu avant le virus, et qui ont évolué dans quelque chose de beaucoup plus sombre où les contrastes se font tels que il y a deux mondes différents. Donc, je parlais de Gun tout à l'heure, où vraiment l'aspect sociétal et social est très, très fort dedans et fait réfléchir. Et fait réfléchir même, puisqu'il s'agit, pour pitcher rapidement, il s'agit en fait d'une l'histoire d'une cyborg qui, en fait, a la quête de savoir qui elle est. Donc, alors, c'est Mhm. un petit peu étrange, puisque c'est un robot en soi. Et ça nous donne vraiment à réfléchir sur le sens de la vie et sur le sens de ce qui est humain ou pas. Et c'est très très bien écrit parce que on voit, il y a deux mondes qui cohabitent en fait, et les gens d'en bas veulent aller dans le monde d'en haut, c'est-à-dire que les gens d'en bas, hein, c'est tout simplement les pauvres, et on voit que sous couvert de métaphores et tout le reste, on voit qu'en fait c'est vraiment une représentation du monde dans lequel on vit et peut-être une évolution qui peut y avoir, et je ne l'espère pas. Donc, ouais, c'est pas mal, en fait, Gun pour réfléchir, et puis Akira aussi. Après, moi, j'aime beaucoup la science-fiction hein, et l'anticipation. Donc, Mm. dans ce genre de contexte, c'est de bonne lecture, mais il faut prendre quand même des pincettes et pas devenir fou non plus. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir et qui me fait encore réfléchir. J'ai rencontré l'auteur de Gun il n'y a pas longtemps où j'ai eu l'occasion de l'interviewer et justement, je lui demandais si il avait conscience que son œuvre n'était pas forcément elle n'était pas prise non plus pour sa notion philosophique. Il me disait que lui, il l'avait vraiment pensé en tant que tel, c'est-à-dire que c'était vraiment un questionnement sur la réflexion humaine, qui nous sommes,
qu'est-ce que l'humain et quelle est sa destinée en fait. Donc c'est assez intéressant. Et au-delà de ça, hein, il y a beaucoup d'actions, c'est un bon divertissement et on s'embête pas, on s'embête pas du tout. Alors je vais rebondir comme je disais tout à l'heure, sauf si tu as une autre question, hein, mais Non, c'est parfait, continue. voilà. Donc, on disait tout à l'heure, en période de confinement, c'est parfois Ouais, difficile de trouver du manga exactement. parce que, voilà, on évite de se faire livrer des choses qui ne Mm. sont pas forcément de première nécessité pour épargner évidemment tous les gens qui travaillent encore pour les livraisons, etc. Il faut savoir que il y a du support numérique qui existe, même si je suis un grand fan du format papier et je le privilégierai toujours. Le support numérique existe aujourd'hui pour le manga. Il y a des sites légaux où vous pouvez lire du manga. Il faut savoir qu'en cette période de confinement, les grands éditeurs, les éditeurs, on va dire, je suis en train de réfléchir, mais peut-être même tous, à mon sens, ont mis à disposition des œuvres Mhm. gratuitement, euh, parfois des œuvres très très cool et parfois très 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 populaires, donc ce qui est bien. Et on en a parlé rapidement, mais il faut en parler peut-être un petit peu plus de l'animé, puisque Ouais. même si c'est pas le sujet du jour, mais il est connexe, les mangas sont, en tout cas les mangas les plus célèbres et les plus reconnus sont adaptés en animé. Et l'animé, c'est vraiment quelque chose de très important chez nous en France et dans le monde. Et c'est exceptionnel parce que ça peut permettre à des publics différents, des publics qui n'aiment pas forcément lire, de s'intéresser à des œuvres qu'ils n'auraient pas forcément connues et qui après partent vers la lecture. Ça, Mhm. c'est des choses que moi, je retrouve assez souvent, des gens qui sont un peu flemmards ou qui n'ont pas vraiment, qui ont un peu peut-être même décroché avec le fait de lire des livres Ouais. de quelque sorte que ce soit, vont regarder d'abord l'animé et vont se dire, ah mais là, par exemple, bah, j'ai pas la suite n'existe Mm. qu'en manga, bah, je vais lire le manga. Et ça aussi, en période de confinement, c'est très important parce qu'on parlait de One Piece tout à l'heure. One Piece, par exemple, en animé, c'est plus de 900 épisodes. Donc 900 épisodes de 20 minutes, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous occuper, sans aucun doute. Et là aussi, alors je ne prêche pas pour ma paroisse, je vais être totalement transparent. Moi, je travaille avec un site d'animé de streaming légal. Je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, mais on a tout un catalogue qu'on a mis à disposition gratuitement, que ce soit pendant le confinement ou après le confinement, pour pouvoir donner accès au plus grand nombre à la culture, parce que c'est très important qu'on puisse aussi donner accès à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un abonnement. Là, par exemple, on a mis tout Naruto, c'est-à-dire Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, qui est une œuvre qui court sur plus de 600, 700, 800 épisodes aussi, quand on fait le total des sagas. Tout ça, c'est gratuit. On a des œuvres très populaires comme Bleach, My Hero Academia, One Punch Man, qui sont accessibles à tous et qui sont aussi pour tout type de public. Il y a de quoi faire. Alors après, il n'y a pas que notre plateforme, hein, évidemment, il y en a d'autres. Euh, mais voilà, je pense que c'est peut-être le bon moment, j'ai envie de dire. Il faut tirer du Mm. positif dans cette situation. Le bon moment de s'y intéresser, il y a les plateformes, donc je l'ai dit, de manga numérique légal, parce qu'encore une fois, là aussi, c'est important de le dire, Mm. c'est que le piratage, ça reste du piratage. Et même si c'est facile de trouver illégalement, ça ne veut pas dire que c'est légal. Voilà, c'est important de le rappeler parce que, juste petit aparté, au Japon, il faut savoir qu'il y a des œuvres qui ont été tellement piratées qu'elles n'ont pas Ouais. pu continuer et que bah, les auteurs se sont retrouvés au chômage. Donc, voilà. Mais honnêtement, je vais être très franc, la Japanimation est un secteur très piraté, mais aussi c'est un secteur dans lequel les gens ont vraiment, vraiment, vraiment une conscience culturelle dans le sens où ils soutiennent de plus en plus les œuvres et s'abonnent de manière légale et consomment de manière légale Mhm. leurs animés. Et je pense que c'est un des premiers secteurs où les gens ont eu envie de soutenir Mhm. et ont compris qu'il il faut privilégier le légal forcément. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce que tu peux nous donner le lien de ta plateforme? Bah, ça s'appelle ADN, Animé Digital Mhm. Network. Vous tapez, vous trouverez. Et voilà. Mais encore une fois, je ne fais pas ça pour faire de la publicité, mais c'est vraiment pour. On a un panel, et
Mm. publicité ou non, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. On a énormément de choses gratuites et c'est très, très important pour nous encore une fois, de pouvoir donner accès à la culture au plus grand nombre. Et évidemment, on ne peut pas tout mettre gratuit, malheureusement. Moi, ça serait ma volonté la plus profonde, mais on essaye de faire pas mal quand même. Voilà. Merci beaucoup. Tu soulignes des choses hyper importantes. Enfin, ce lien entre animé et manga, justement, c'est au cœur de tout ça. Il y a la sensation de vivre une aventure, de se mettre à la place du héros, de rêver, d'imaginer, et puis de se dire, de découvrir vraiment le sens profond de cette culture-là, et éventuellement après, même si on n'est pas un grand lecteur, d'aller chercher la suite dans les livres. Oui, oui, Dis-moi, on a... Ouais, c'est vas-y. ça. Pardon, excuse-moi. Non, non, j'en prie, j'allais te dire, on a pas mal de questions, des gens qui nous regardent. Si ça te va, on commence Bien à y sûr. répondre. Alors, je te les lis. On en a une d'Yvan qui nous dit, alors attends, excuse-moi, il y en a beaucoup, donc il faut que, que je les retrouve, qui nous dit, qu'est-ce qui explique le succès du manga en France, pays, si j'ai bien compris, au deuxième rang de consommation de ce genre. Alors, qu'est-ce qui explique c'est l'animé, paradoxalement, c'est l'animation qui explique le succès du manga en France. Dans les années 80 et 90, on a eu ce qu'on appelle le Club Dorothée. Mm, Et au-delà de la qualité des œuvres qu'on a aujourd'hui en manga, il faut rendre à César ce qui est à César. Le Club Dorothée a diffusé énormément d'animations japonaises avec des grands noms tels que Dragon Ball, Ken le Survivant, qui n'était pas du tout adapté aux enfants, Sailor Moon, Olive et Tom, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, nous, on a connu, avant de connaître le manga, on a connu l'animation. Et ouais. donc, à un moment donné, les gens, ils se sont dit, les éditeurs en tout cas, ils se sont dit, bon, bah, ça marche bien en animé, il va falloir qu'on importe le manga en France. Et notamment Jacques Glénat qui a importé Dragon Ball, et là, ça a été un succès Mhm. dingue. Je pense que on se retrouve. En fait, c'est assez universel dans le sens où on peut s'identifier facilement aux héros quand on est jeune. Pour les mangas qui concernent les plus jeunes, on s'identifie facilement aux héros. C'est des aventures qui concernent tout le monde. C'est très inclusif, femmes et hommes peuvent se retrouver. Voilà, je pense que l'universalité pardon, des héros fait que voilà, tout le monde peut s'identifier facilement. Maintenant, il n'y a pas qu'en France où ça marche fort, hein. Il faut dire que le manga, on ne peut plus parler de phénomène parce que ce n'est plus un phénomène, c'est pas quelque chose Mhm. qui a vocation à se terminer. On est dans quelque chose d'ancré. Quand on voit aux États-Unis, l'animation, c'est hallucinant le marché aujourd'hui de l'animation japonaise aux États-Unis et donc par extension celui du manga aussi. Maintenant en Europe, pour comparer avec nos voisins européens, les Allemands sont pas mal, les Japonais, les Espagnols aussi, pareil pour les Italiens. Après nous, on va dire qu'on a eu la chance, si on peut dire, d'avoir des émissions comme le Club Dorothée qui ont vraiment mis en valeur ça. Et puis, bah, il y a toute une génération qui a grandi, qui a continué à consommer du manga. Et comme tu l'as dit, c'est transgénérationnel, qui a aussi essayé de partager avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs enfants. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le manga et la France, c'est une histoire d'amour qui a vocation à durer. Merci beaucoup, Sébastien. Dis-moi, il y a toute une conversation aussi entre deux internautes sur la différence entre BD et manga. Alors, je te lis la question et quelques-unes des réponses. Yvan qui demande quelle différence entre le manga et la BD, et une réponse de Bernard qui dit, alors attends, je descends dans les commentaires, il existe plusieurs différences entre les mangas japonais et les bandes dessinées de chez nous. Tout d'abord, la majorité des mangas sont en noir et blanc. Les albums manga ont aussi un format particulier. Ils sont petits et contiennent souvent près de 200 pages. Et ensuite, une question autour des histoires éventuellement que les mangas traitent. Bernard qui répond que, contrairement aux idées reçues, un manga ne se lit pas à l'envers. Son sens de lecture est tout simplement conforme au système d'écriture japonais. Écrite verticalement, la langue nippone se lit de droite à gauche et de haut en bas. Qu'est-ce que toi tu répondrais à la question différence manga BD? Bah, je pense qu'il a raison déjà hein, sur tout ce qu'il a dit, hein, le format tout simplement, hein, ce qui Mm, distingue déjà visuellement la BD du manga
et ce qu'on appelle la BD franco-belge au manga, bah, Mhm. tout simplement, c'est en noir et blanc, c'est petit. En tout cas, chez nous, le format est petit, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, c'est pas le même système de publication. On a un système de pré-publication, c'est ce qui peut le distinguer énormément de la bande dessinée aussi. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a Ouais. ce qu'on appelle des. On va prendre le plus connu, on va prendre le Weekly Shonen Jump, qui est un bouquin épais comme ça, où on a un chapitre de son aventure, et donc il y a plein de mangas différents, et qui sont prépubliés comme ça toutes les semaines avant d'être compilés par la suite, comme on le connaît chez nous. Donc, ne Mhm. serait-ce que ce système de publication, c'est complètement différent de la BD. Et ensuite, bah, le sens de lecture, comme on l'a dit, et même de. Enfin, je pense que même si on va dire que les frontières entre les différents genres, parce qu'on a la BD, on a le comics aussi, on a le manga, même si parfois tout ça se compile, arrive à se compiler dans une seule et même œuvre, on a encore des différences qui font que on peut distinguer. Et puis même dans les thématiques, même si la BD peut apporter, peut aborder pardon, Mhm. beaucoup de choses différentes, vraiment, le manga, c'est. Moi, j'hallucine toujours, quoi. J'hallucine toujours de voir la variété, comme je le disais tout à l'heure, des sujets. Mais oui, voilà. Je pense que ces petites différences font la différence. Super. Et dis-moi une question peut-être un peu plus technique. Laetitia qui nous demande, vous conseillez des sites pour se tenir, est-ce que vous conseillez des sites pour se tenir informé des sorties de manga? Quel site de critique justement pour parvenir à s'orienter si on n'est pas familier de l'univers du manga? Alors, c'est une bonne question, mais très bizarrement, je ne consulte quasiment aucun site pour ma part. Mais c'est une bonne question à laquelle je ne pourrais pas répondre là de tête. En fait, je ne consulte pas de site spécialisé pour les sorties de manga, etc. Parce que bon, c'est une partie de mon travail, donc je suis obligé Ouais. de m'informer différemment, on va dire. Mais je pense il y a pas mal de choses, ça doit être facilement trouvable. Voilà, On désolé. Là, va, pour le coup, après, nous, on a une rubrique sur oui, l'actualité du voilà. manga, etc. Mais voilà, non, là, je pourrais pas répondre très honnêtement. Super, merci Sébastien. Bon, il y a la rubrique de Sébastien Delamine déjà, et puis on va essayer de faire quelques recherches et si on trouve des sites intéressants, on les publiera dans les commentaires. Et dis-moi, alors ça c'est une question, deux questions de Belferd qui nous demande pour les enfants, qu'est-ce que tu recommandes? Et une question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, mais les jeux vidéo sont-ils dangereux pour les enfants selon toi? Alors, je vais répondre d'abord à la question sur les jeux vidéo dangereux pour les enfants. Non, c'est encore une fois une question de choix et de jeu adapté. C'est-à-dire que comme on ne va pas mettre devant un film d'horreur un enfant de 3 ans, on ne va pas mettre un enfant de 3 ans avec une manette à la main devant Call of Duty, par exemple, puisque c'est un Mm. jeu qui revient souvent dans la thématique de la violence. Il y a des jeux adaptés à tous les âges, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, etc. Donc le jeu vidéo n'est pas dangereux. C'est encore une fois une question d'encadrement et de choix et de sélection, comme ça peut l'être pour toute autre chose. C'est comme si, je vais prendre quelque chose de très, très caricatural, c'est comme si je vous disais, est-ce que la boisson, c'est dangereux pour les enfants? Bah, si je donne du whisky à un enfant de 3 ans, évidemment, c'est dangereux. Si je lui donne de l'eau, bah non, c'est pas dangereux. Alors, évidemment, c'est caricatural, c'est bête, mais voilà, c'est tout ça pour dire, si vous mettez le bon jeu à votre enfant, il n'y a strictement rien de dangereux. Donc voilà. Après, là, des sites pour trouver des jeux vidéo, si on n'est pas familier, il y en a beaucoup. On a Gamecult, on a Gameblog, on a énormément de sites de jeux vidéo qui permettent de se faire un petit peu un avis sur plein de jeux. Si vous ne connaissez pas le jeu vidéo, mais que votre enfant a envie de jouer, il y a ce qu'on appelle le PEGI sur Mhm. chaque boîte de jeux vidéo, qui est en fait un petit visuel qui permet aux gens, c'est une recommandation d'âge. C'est-à-dire que les jeux plus violents, etc., c'est PEGI 18, c'est donc à partir de 18 ans. Même si ça reste une recommandation et qu'il faut par vous-même vous renseigner sur le jeu si vous ne connaissez Mhm. pas du tout, ça reste une indication quand même
assez utile pour les gens qui ont peu ou pas de connaissances sur les jeux vidéo. Mais non, le jeu vidéo n'est pas dangereux. C'est important de le dire. Au contraire, ça a été prouvé que ça développe plein de choses. Et voilà, c'est comme tout avec modération, évidemment, même si bon, ça dépend de la modération. Euh, L'autre question, excuse-moi, j'ai oublié ce que c'était. C'est Du pour coup, je me suis. les recommandations pour les enfants. Ah, les recommandations, les mangas pour les enfants. Ouais. Alors là, il y a plein de choses. Comme je disais, il y a plein de thématiques abordées. Par exemple, les enfants, il y a des choses qui marchent très bien. C'est les mangas de sport. Mhm. Je parlais tout à l'heure de Olivier Tom. Olivier Tom, c'est un énorme classique chez nous en France. Olivier Tom, ça marche super bien chez les enfants. One Piece, ça marche super bien. Euh, et moi, je suis plus un enfant et je lis et regarde One Piece et ça marche super bien aussi sur moi. Il y a des œuvres qui sont faites vraiment pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. Les shonen particulièrement marchent très bien chez les enfants. Naruto, après, on a des choses comme Doraemon pour les enfants beaucoup plus petits, on va dire. Mhm. C'est quelque chose de très sympathique, très cool. Doraemon, c'est une icône au Japon, vraiment immense. Dragon Ball, ça marche bien sur les enfants. Après, il y a un petit peu de violence, il y a des combats, etc. Oui, il faut voir après de quel âge on parle en termes d'enfants. Mais pour les plus petits, ouais, après, il y a aussi des mangas, on va dire, qui parlent d'autres choses sans parler de combat, etc., qui parlent de musique, qui sont assez intéressants. Et je pense que les mangas de sport, c'est quelque chose qui parle assez facilement. Super. Et dis-moi peut-être une dernière question d'un auditeur, Lina, qui te demande, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit lire un manga, ce n'est pas vraiment lire? Eh ben, je répondrai que parler, ce n'est pas vraiment parler, parce que on voit bien que la personne qui dit ça, bah, elle parle pour rien dire. Donc, donc voilà, je pense que on ne doit pas porter de jugement de valeur sur ce qu'on lit ou Mm. sur ce qu'on regarde. Chacun y trouve son compte et il n'y a pas une littérature meilleure qu'une autre, il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre, il n'y a pas un art meilleur qu'un autre. Il y a tout Mm. simplement des goûts et différents, mais je trouve ça vraiment, en fait, au-delà d'être abaissant, de tenir ce genre de discours, c'est dangereux Mm. parce que aujourd'hui, on lit de moins en moins. C'est une réalité. Et si on commence à complexer les gens qui lisent des mangas en leur disant que lire un manga, c'est pas vraiment lire, bah, j'ai envie de dire, c'est tout l'inverse de valoriser la lecture et les bienfaits qui s'en dégagent. Et je suis désolé, c'est pas que en lisant Verlaine qu'on fait de la lecture ou en lisant des Victor Hugo. Non. Lire un manga, oui, c'est de la lecture. Mm. Après, si on s'en tient au sens strict du terme, c'est de la lecture, même quand je lis, même, je sais pas, des prospectus. Donc voilà. Faut arrêter de dévaloriser les autres et de complexer les gens. Au contraire, il faut justement essayer de s'ouvrir au maximum et essayer vraiment de développer un maximum de choses dans le domaine de la culture. Mm. Il y a tellement de belles choses. Pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas justement encourager au lieu de restreindre? Non, les gens qui veulent s'approprier quelque chose et se placer en esthète de quelque chose, pour moi, ce sont des imbéciles et je le dis haut et fort. Merci beaucoup pour ce plaidoyer fervent, Sébastien. Effectivement, au fondement de tous les genres de lecture, que ce soit et d'ailleurs d'animation aussi. Enfin, il y a les notions de partage, les notions d'imagination, le fait de découvrir un autre univers, de se mettre à la place des Exactement. autres. Donc, on développe tout un tas de choses, que ce soit cognitif en termes d'attention, que ce soit émotionnel en termes d'empathie, etc. Et on avait une remarque très intéressante d'un auditeur qui nous disait tu parlais du fait que les mangas sont parfois publiés en feuilleton et qui rappelait que
Flaubert, par exemple, ou des auteurs du 19e siècle étaient aussi, à une époque, publiés en feuilleton dans les journaux et décriés parce que c'était pas de la lecture sérieuse. Et aujourd'hui, on appelle ça des classiques qu'on étudie à l'école. Donc, comme quoi, en Voilà. réalité, ce jugement de valeur est pour reprendre tes termes, imbécile et dévalorisant. Et c'est vraiment le genre de plaidoyer qui résonne beaucoup chez nous aussi à Bibliothèques sans frontières. On essaye de désacraliser le livre, d'abaisser les barrières symboliques qu'il y a parfois aussi à l'accès à la culture. Il n'y a pas de culture avec un grand C, il y a des cultures et au fondement des cultures, il y a surtout du partage d'émotions et du relationnel. Eh Donc bien, merci beaucoup. bravo, bravo. Tu as tout dit tout simplement. Voilà. C'est gentil. Écoute, merci énormément. Je voulais juste te partager peut-être quelques-uns des commentaires parce qu'ils sont quand même très très enthousiasmants. Claire qui nous dit par exemple, c'est de la lecture et découvrir les émotions qu'un objet papier rempli d'histoire peut nous faire vivre, c'est précieux, quel que soit le support, quelle que soit la forme. Tout à On fait. a aussi des suggestions de mangas et peut-être si ce sont des mangas aussi que tu as lu, que tu as vu passer, si tu as un mot à nous dire dessus. Attends, je remonte. On a Bernard qui nous parle de Hat Trick sur le Oui, football. bien sûr. Bien sûr. Excellent. Excellent. On a aussi la suggestion de Ogrest, qui a été dessiné par Mig, plutôt un dessinateur de bande dessinée, je crois. Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. À regarder donc. Et Pink Diary, un shoujo Oui, français. bien sûr, tout à fait. Après, bah, pour rebondir sur le shoujo, ah, ça c'est quelque chose, pas pour les enfants, qui est très très dur dans ces thématiques, etc. Ça parle de drogue, de choses très dures parfois, mais féminin. Nana, qui est vraiment, pour moi, on va dire le shoujo le plus emblématique actuellement. C'est quelque chose que je conseillerais qui, pour les adultes, encore une fois, mais qui est assez représentatif de ce qu'est devenu justement le shoujo, même si on est même plus, non, on est plus, on est dans l'étape au-dessus du shoujo, dans quelque chose qui traite de thématiques plus dures. Et voilà. Merci énormément Sébastien de nous avoir fait partager ta passion. Est-ce que avant de nous quitter, tu aurais un mot de la fin pour les parents, les enseignants, les élèves qui nous regardent? Alors, déjà, avant de donner un mot de la fin, j'ai envie de saluer tout votre travail à Bibliothèques sans frontières. Je vous dis bravo parce Merci. qu'on a besoin de gens comme vous. Et encore une fois, la définition de la culture que tu as donnée, c'est la mienne. Et je, il faut vraiment un accès maximum à la culture, peu importe nos moyens, peu importe nos milieux sociaux, peu importe euh, nos niveaux d'instruction, c'est quelque chose de primordial. Donc voilà, déjà bravo à vous. Ensuite, Merci les mots que infiniment. je pourrais, avec plaisir, le mot que je pourrais donner aux parents et aux enseignants qui ne connaissent pas le manga, parce que je pense que ceux qui connaissent le manga, on parle le même langage et on sait que euh, les valeurs qui peuvent s'en dégager. Aux gens qui ne connaissent pas le manga, j'ai envie de vous dire, ne vous formalisez pas, sortez des idées préconçues, lisez ou regardez des animés. Et encore une fois, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les genres. C'est pas parce qu'un jour on a lu ou on a vu quelque chose qui ne nous plaisait pas Mhm. qu'il n'y a pas quelque chose qui va nous plaire. Je vous le dis et je le garantis, il y a forcément un manga pour chacun d'entre vous. Et vraiment, je parlais tout à l'heure du cahier des charges, des valeurs que ça doit véhiculer certains genres, etc. Eh bien, après, moi, j'ai pas la prétention de me substituer aux enseignants, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec certains mangas pour les jeunes, pour faire comprendre et gamberger sur certaines transmissions. Voilà. Mais encore une fois, ne vous arrêtez pas aux a priori et sautez le pas. Aujourd'hui, c'est très facile d'accès, de manière numérique ou papier. Euh, pour regarder de l'animation, c'est très facile. Donc sautez le pas, prenez le temps de choisir une œuvre qui vous correspond, qui vous fait envie, c'est important, et après, on en reparle. Mais en tout cas, une fois encore, profitez. Merci énormément Sébastien, c'était passionnant. Merci de nous avoir fait découvrir ce monde et on se quitte sur cette garantie Sébastien Abdelhamid qu'il y a un manga pour chacun d'entre vous, c'est certain.
Je le garantis, sur facture. Enfin, même sans facture. Ne vous inquiétez pas. Bah, merci, Génial. c'était super. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation.